Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo qui sera un unboxing. Je trouve que ça fait quand même pas mal de temps que j'ai pas fait une vidéo vraiment que unboxing. En plus, ce sont des marques que j'apprécie beaucoup, donc c'est parti, je vais vous montrer ce que j'ai reçu dernièrement. Alors, je vous en avais parlé dans un vlog, il me semble. J'avais fait une commande chez Makeup Revolution. Et donc, ben voilà, j'ai tout mis de côté. Les colis sont ouverts, mais je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sélectionné. Ça faisait pas mal de temps que j'avais pas sélectionné de produits Makeup Revolution, mais là, il y a des petites choses qui sont sorties et qui m'ont fait, ma foi, un petit peu impression, et j'avais envie de tester. Alors, tout d'abord, tout simplement, petit gadget, j'ai repris un petit bandeau pour les cheveux. Donc ça, c'est le type de bandeau qui me sert parfois pour le maquillage, mais aussi souvent pour le démaquillage. Alors j'ai choisi la couleur blanche, c'est pas l'idéal. Bon, moi je les lave très souvent, ça ne me dérange pas. Mais il a vraiment l'air super confortable. Donc du coup voilà, j'ai pris ça dans un premier temps. Ensuite je me suis intéressée un petit peu aux nouveautés soins que propose la marque. Il y en a énormément. Le choix est quand même assez difficile. Il y a beaucoup de choix au niveau des senteurs, des propriétés, des textures et tout ça. Et je suis tombée sur un produit qui me tentait beaucoup. Il s'agit d'un contour des yeux, je vous le donne en mille. Et c'est un contour des yeux à l'avocat. Donc je pense que il y a de grandes chances que ce soit clairement un dupe de la marque Kiehl's qui fait déjà ce type de produit. Je pense que je vous en ai quand même assez... C'était surtout au début de ma chaîne que je vous en ai parlé en fait. J'ai été une grande utilisatrice de ce contour des yeux. Il n'est pas donné, c'est un petit peu le problème. Donc j'ai fini par pas y revenir et essayer de trouver des produits de remplacement. Et là, quand j'ai vu que Makeup Revolution proposait un petit peu le même principe de produit, donc le packaging est tout sympa, c'est vraiment le même principe que celui de Kiehl's. Et voilà, donc ça se présente en petits pots et vous avez une texture un petit peu crème, je sais pas si c'est trop épais ou pas, ça ressemble vraiment à celui que j'utilisais avant. Il n'y a pas d'odeur particulière, en tout cas, je me suis dit que c'était l'occasion. Ce sera, ouais, je crois que c'est le premier produit soin Makeup Revolution que j'utilise, il me semble. Donc écoutez, eh ben, affaire à suivre, je vous ferai un retour de ce contour des yeux, même si j'en ai encore d'autres à finir. Dès que je les aurai terminés, j'attaque celui-ci. Donc ensuite, j'ai découvert la gamme un petit peu Glass Skin qu'ils ont sorti, donc pour des bases de teint plutôt lumineuses, des choses comme ça. C'est un petit peu ce qui est à la mode, entre guillemets, en ce moment, on va dire. Donc j'ai choisi ce petit primer, qui est donc un Glass Liquid Skin Illuminating Skin Primer. Donc ça se présente un petit peu comme un sérum en fait, et le produit est en effet composé de petites nacres à l'intérieur. Et il me semble que j'ai aperçu quelques vidéos où en fait voilà, vous le placez pour un effet un petit peu lumineux par-dessous votre fond de teint. Et il y a un espèce de reflet de lumière dès que vous l'appliquez. Je pense que ça peut un petit peu être du principe de celui de Charlotte Tilbury que j'utilise beaucoup. Voilà, après à voir, le produit m'a l'air quand même un petit peu plus en transparence. Donc bah, pareil, hein, je vais l'intégrer dans ma rotation du mois et le tester quand même assez rapidement. Je me suis repris un petit eyeliner marron, je l'ai déjà celui-ci, je dois le terminer, ça fait pas mal de temps que je l'ai. Je sors pas tout des emballages, hein, il y a des produits que je testerai avec vous. Donc celui-là est assez connu en classique et ils l'ont sorti en marron. Donc du coup, comme j'en utilise pas mal, j'ai le Kat Von D à terminer, mais il arrive un petit peu au bout et j'en ai pas d'autres. Donc j'avais bien aimé celui-ci, je le tente en marron. Je me suis arrêtée sur ce petit produit qui est un espèce, hein, vous savez, c'est un peu en ce moment la mode, on fait ses sourcils au savon, je n'ai jamais tenté. J'aurais très bien pu le faire avec les produits que j'ai à la maison, hein, clairement. Mais voilà, j'ai vu ce petit produit qu'ils avaient sorti. Le petit packaging est très sympa. J'ai eu des retours dernièrement comme quoi c'était bon, c'était pas l'hyper extase. Je vais tester, donc voilà, vous avez un espèce de savon transparent avec la petite brosse qui va avec. Moi, c'est vraiment l'idée de me donner un petit peu plus de volume au niveau des sourcils parce que les miens sont très clairsemés et très fins. Et j'avais envie de tester cette méthode-là pour voir un petit peu. Donc, je sais plus qu'est-ce que j'ai vu qu'il a testé dernièrement. Je crois que c'est Laetitia de la chaîne Les Coquetteries de Laetitia. Et elle disait qu'en fait, on sentait le côté un peu collant. Et voilà, quand on hausse les sourcils ou quoi, on sent un petit peu le produit. Donc écoutez, à voir, je testerai et je vous dirai ça.
On continue avec les nouveautés, donc la petite CC crème qu'ils ont sortie, je pense clairement du principe de celle de It Cosmetics. À mon avis, c'est le même type de produit. Donc je l'ai prise, alors un peu au pif au niveau des teintes, parce que moi j'ai très peu testé les produits teints de chez Makeup Revolution, en particulier les fonds de teint, les anti-cernes et tout ça, et du coup je connais pas ma teinte, donc j'ai pris la F1. Le packaging est exactement comme la CC crème, hein, c'est ce que je disais. Donc voilà, je sais pas du tout au niveau de la teinte à travers le tube. Donc j'ai fait un petit swatch sur ma main, ça m'a l'air quand même pas mal clair. J'étale un petit peu, voir. Alors déjà étalé comme ça, on voit, je pense qu'il y a une petite couvrance qui peut être assez sympa. Voilà ce que ça donne. Je pense qu'il va être un petit peu clair pour la saison. Clairement, bon, on verra bien, je le testerai. Je pense que je vais faire un crash test. À mon avis, je vais voir ça. Alors, pas de tous les produits, parce que vous allez voir, ça va pas être possible. Il y a des choses en plus, c'est pas des nouveautés forcément. Mais je pense que je ferai un espèce de full face avec mes nouveautés, en fait. Et du coup, on testera cette petite CC crème. Je vous ai pas dit au niveau des caractéristiques, ils disent full coverage, Moisture Rich CC, donc SPF de 30. Haute pigmentation, voilà, écoutez, ben, on verra bien, il y a de l'acide hyaluronique, collagène et antioxydant. Donc à tester, du coup c'est de la gamme Révolution Pro, pour ceux qui seraient intéressés. J'essaierai de vous mettre les liens, comme d'habitude, en barre d'infos si je retrouve les produits, mais vu qu'ils sont assez récents, je pense que ça devrait aller. Et je termine chez Makeup Revolution, j'ai craqué, ça faisait un petit moment que j'hésitais. J'ai vu pas mal de revues. J'ai été plutôt satisfaite de ce que j'ai pu voir à travers les vidéos YouTube des copines, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui ont acheté cette palette. Donc il s'agit de la Chilled with Cannabis Sativa de chez Révolution. Le packaging est super chou, franchement. Mais alors au niveau des teintes, j'avoue que voilà, c'est le type de palette que j'ai pas du tout, qui a une majorité de vert. Et avec lesquels j'ai envie de m'amuser un petit peu, parce qu'on est dans des teintes que je n'ai pas du tout. Donc là, je vous propose effectivement de tenter un make-up avec, puis avec des autres produits, hein, forcément. Mais voilà, ce serait quand même l'idée de la mettre en action avec vous, parce que faut que je tente quand même, hein. Alors j'ai fait quelques swatchs, les paillettes, il faudra clairement une colle à paillettes, parce que c'est des paillettes, alors pas complètement libres, hein, ça adhère un petit peu, mais par endroits vous voyez, puis il y a d'autres moments où, donc il faudra une petite base un petit peu collante ou un fard collant avant, et puis voilà, après on a toute une dérivée de verre qui m'a l'air quand même pas trop mal, à voir si j'arrive bien à les travailler les uns avec les autres, le petit doré qui peut être super sympa, je trouve que c'est des teintes qui s'associent super bien. Donc écoutez, voilà, il n'y a plus qu'à. Je suis curieuse de voir ce que je vais pouvoir faire avec ça. C'est pas forcément des choses qui sont dans mes habitudes non plus, même si j'aime énormément le vert. Voilà, on est plutôt dans les kakis, les choses comme ça. Et là, on sort un petit peu de ce que j'ai l'habitude. Donc pourquoi pas. Donc j'en ai terminé avec Makeup Revolution, on va maintenant passer à Vinted, où j'ai pas effectué beaucoup de commandes dernièrement sur Vinted, vu les complications de livraison et tout ça, mais je suis tombée sur une personne qui proposait différentes choses qui m'intéressaient beaucoup, donc je lui ai pris, tout ce que je vous présente là maintenant c'est à la même personne, je lui ai pris quelques petites choses, donc je lui ai pris de chez Ciaté, est-ce que j'ai déjà testé Ciaté? Je ne crois pas. Je lui ai pris deux petits produits de chez Ciaté. Donc le premier, c'est une crème eyeshadow. J'en ai déjà pas mal entendu parler. Vous savez que j'utilise assez régulièrement ce type de produit. Et au niveau de la teinte, ça se présente comme ça. Donc je pense que ça peut être aussi un produit multifonction. Donc à la base, c'est une ombre à paupières. Je vais vous la swatcher. C'est très joli. C'est un peu holographique, duochrome. Vous avez un petit sous-ton donc entre le doré et le mauve. Ça doit être très joli sur la paupière. Et je pense que c'est des choses qui peuvent également s'appliquer en topper sur les lèvres. J'ai déjà vu ça et c'est très joli. Donc à tester, à voir déjà si ça sèche bien, si ça migre pas trop dans les plis et tout ça. Et ensuite, je lui ai pris une poudre. Donc la Everyday Vacay. C'est une poudre à la noix de coco pour pas changer. Donc je pense que c'est plutôt une poudre de finition, mais pas forcément matifiante, hein. En général, quand c'est à la coco, c'est simplement pour un principe d'hydratation. Donc elle se présente comme ceci. C'est une poudre libre qui m'a l'air plutôt blanche.
Voilà, donc la personne ne proposait que des produits neufs. Elle avait vraiment un compte intéressant et des produits intéressants. Donc voilà, c'est une poudre blanche, hein. J'essaye de sentir à travers, mais ça ne sent rien. Donc ben voilà, pareil, à tester. Donc elle avait 2 autres produits qui me tentaient énormément. Donc du coup, ben voilà, c'est pour ça que j'ai pu faire le lot Petit Dior Backstage. Et là, je vous laisse deviner sur quoi j'ai craqué. Le fameux blush dans les dernières collections en fait qui est sorti. J'ai mis un petit peu de temps, j'étais pas forcément décidée, mais à force de le voir en action et la beauté sublime de la chose. Donc c'est le corail que j'ai pris, c'était la teinte qui me parlait le plus. C'est le type de teinte que je porte le plus en ce moment. Donc il est beaucoup plus flash devant moi que là ce que vous voyez. Vous le voyez un petit peu abricot, mais il fait très orangé, mais voilà, en le voyant en action, c'est pas du tout un truc qui fait orange sur la joue, c'est vraiment un corail pêche qui a l'air vraiment très sympa, donc je suis ravie. Et pour terminer, j'ai vu qu'elle avait ça dans ses petites ventes, et donc il s'agit d'un nouveau Jelly Much. Je vous avais dit que je recraquerais pour une autre teinte parce que j'avais adoré ces produits. J'en ai qu'un du coup dont je vous barbe quand même assez régulièrement, et cette fois-ci j'ai pris le Big Ego qui est également dans un packaging violet, mais on n'est pas du tout sur la même teinte que l'autre. Le mien est un petit peu plus dans le reflet avec quand même des choses assez sombres, et là on est plutôt dans quelque chose. Je vais d'abord vous montrer sur le doigt. Donc ça fait ça, donc vous voyez on a tout de suite des sous-tons mauve qui apparaissent. C'est mélangé à du mauve, du bleu et je dirais un peu d'argenté. Donc c'est ici. Donc il est un petit peu plus doux que moi celui que j'ai. Plus doux on va dire, oui. Le mien les sous-tons prunes ressortent plus. Mais du coup là les deux, et du coup je suis en train de me rendre compte qu'ils se ressemblent avec celui de chez Ciaté. On a quand même une similitude qui est assez rigolote on va dire. Ici on a plus de sous-tons dorés quand même, qu'ici on sera plus dans des sous-tons argentés. Donc j'ai très hâte de porter ça sur la paupière. C'est vraiment des produits que j'adore, et je trouve que voilà, en dehors des sites de Colourpop, les Jelly Much c'est pas des produits qu'on trouve facilement. Donc j'étais ravie de pouvoir le trouver sur Vinted. Et donc pour terminer ma commande à cette personne, j'ai fini par lui prendre un Chrome Paint de chez Tarte. Pareil, je vous en ai déjà parlé, j'en ai déjà 2, 3. Oui, j'en ai 2 assez gros et un 3 un petit peu plus petit. Cette fois-ci, c'est l'highlighter en fait. J'ai jamais testé du coup ce style de texture en highlighter. Donc j'ai très hâte. J'en ai pour 3 vies environ, comme vous le voyez. Donc c'est toujours le même principe. Vous avez le petit pressoir pour comprimer un petit peu le produit et le rendre un petit peu plus solide, on va dire. Et on va faire un swatch s'il me reste un petit peu de place. Et donc je l'ai swatché ici. Donc c'est splendide, c'est splendide. Là, c'est le type de swatch, c'est vrai que ça fait tout de suite un effet un petit peu mouillé, c'est tout ce que j'aime. À voir comment ça se travaille sur le visage, parce que c'est toujours différent à appliquer. Là forcément je le prends, je l'écrase, c'est pas ce que je vais faire sur mon visage. Je sais pas trop avec quel produit je vais l'utiliser. Je pense que ce sera plutôt un blender ou un truc comme ça. Je pense que c'est ce qu'il y aura de mieux pour avoir quelque chose quand même sans trou, sans... Je vais tester. Je suis assez surprise par la contenance du truc. Il y en a vraiment pour des siècles. Donc bah, pareil, on testera ça et puis je vous en ferai un retour. Et on va terminer avec une commande que j'attendais avec grande impatience. J'ai grandement été influencée par pas mal de youtubeuses, j'avoue. J'ai tardé à tester ces produits, mais j'avoue que là, je ne peux plus attendre. J'ai été influencée en particulier par Charlotte de la chaîne It's Charlotte's Times. Je vous l'accroche par ici. Allez voir ce qu'elle fait, franchement, c'est superbe. J'adore voilà, les produits qu'elle utilise, la façon dont elle en parle. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et du coup à force qu'elle parle des produits de chez Charlotte Tilbury, je me suis orientée sur le site directement parce que je vous l'ai dit dernièrement, ça peut être parfois très intéressant de tester les produits en commandant directement sur les marques, parce qu'il y a des codes promo qui sortent régulièrement. Vous vous inscrivez, vous allez visiter le site, vous inscrivez au newsletter, et voilà, il arrive parfois que vous recevez des codes promo. Donc c'était le cas, j'avais reçu un code.
Et donc j'en ai profité pour effectuer la première commande chez Charlotte Tilbury. Donc écoutez, tout s'est très bien passé. J'ai pas eu de frais particuliers, tout est calculé sur le site. J'ai bénéficié donc d'un code promo. Le colis est arrivé, je crois que c'est par DHL. Et voilà comment il se présente. Donc c'est très bien protégé par plusieurs papiers comme ceci. La couleur est juste magnifique. Je vais conserver ça. Ça peut toujours servir pour des petites décos, des choses comme ça. Et donc je découvre en même temps que vous. Donc l'objet de ma commande, vous ne serez pas surpris, ce sont les produits crème de chez Charlotte Tilbury, les produits pour le teint. Ça fait longtemps que je les vois passer. Il y a également des petites nouveautés qui sont arrivées. Donc j'ai pris les 3 produits pour avoir de quoi faire un teint complet, sachant que j'ai déjà les produits fond de teint, base, etc. Donc on va commencer par le, que je dise pas de bêtises. Donc en premier, j'ai pris le Contour Wand. Voilà, sculpture facile, fer tout médium, j'ai pris au niveau de la teinte, donc vous savez ce sont les petits produits comme ça avec l'embout-mousse, et donc là c'est ce qui permettra de faire le bronzer clairement, donc j'ai très hâte de tester ça. Voilà, il paraît vraiment que ce sont des produits qui se font à merveille, qui font un teint juste sublime. Nous avons ensuite l'highlighter de la même gamme, hein, le Beauty Light Wand. Donc il se présente de la même manière, mais voilà, au niveau des packaging, on a des petits changements au niveau des teintes. Là, c'est la Spotlight que j'ai prise, donc je testerai également. Donc voilà pour la partie highlighter. Et dans les petites nouveautés pour les blushs, j'ai pris le Pink Gasm. J'avais longuement hésité au niveau des teintes, mais du coup c'est celui-ci qui m'a le plus tenté pour l'instant. Donc en espérant que je tombe pas trop en amour de ce produit, parce que sinon il va falloir que j'y retourne. Moi qui aime bien avoir différentes teintes de blush, celui-ci je sais pas, c'est pink, mais il y avait quand même je trouve qu'il a des reflets un petit peu pêche dedans, donc je trouve que ça peut être plutôt sympa. Je vais essayer de vous faire 3 petits swatchs. Je vais aller me nettoyer les mains d'abord pour vous montrer un petit peu le rendu de ce que ces produits font juste swatcher. Donc j'ai fait des swatchs sur cette partie-là, ce qui n'est pas le plus facile à vous montrer. Donc vous reconnaissez, hein, je pense. En premier, nous avons le bronzer. Je vous les montre non estompés, juste comme ça pour que vous voyez bien les teintes. Donc le bronzer, le blush et l'highlight. Ça me plaît beaucoup dès le début. Et si je les estompe un petit peu, forcément on va trouver quelque chose de beaucoup plus fondu au niveau de la peau, mais écoutez, ça a l'air oui de se travailler très bien. Je pense que ça va être tout en subtilité et faire vraiment des teints fondus. J'ai vraiment très hâte de tester ces produits là. Écoutez, voilà pour ma commande. J'ai eu droit à 2 petits échantillons. Alors le premier, oh mais super, c'est un échantillon de son mascara dont j'entends beaucoup parler. Il y avait pas mal de choix au niveau des échantillons, je trouve ça assez sympa quand même. C'est ce que j'aime bien sur les sites des marques, c'est que voilà, vous avez des fois parfois plus d'avantages. Donc la brosse est comme ceci, j'en ai beaucoup entendu parler. La brosse me plaît déjà beaucoup. Donc je le testerai également. Et ils m'ont mis aussi, alors c'est moi qui avais choisi, hein, et le nouveau sérum en fait qu'elle a sorti. Vous savez que je suis une fan des tests de sérum. Et la contenance, franchement, est pas mal au niveau échantillon. Donc c'est le Charlotte's Magic Serum. Écoutez, voilà, je vais le glisser dans ma petite routine et je vous en dirai des nouvelles. Bon, eh bien écoutez, j'en ai terminé pour cet unboxing. Je suis ravie. Je trouve que c'est un unboxing assez quali entre guillemets. Voilà, je suis très contente. Il va falloir que je fasse des choix parce que je ne vais pas pouvoir tout vous présenter dans une seule vidéo. Mais ce que je vous propose, c'est de faire dans une prochaine vidéo un full face de mes nouveautés avec voilà la palette. Je prends un produit de chaque pour faire chaque chose, sachant qu'il va m'en manquer, j'ai pas de nouveautés rouge à lèvres, ce genre de choses. Et puis les autres produits, je vous proposerai d'en parler dans mes vlogs. Comme ça, voilà, ça permettra un petit peu de vous les montrer en action. Et au bout d'un moment, bien entendu, dans ma rotation ou ce genre de vidéo, je vous ferai un bilan de ce que j'aurais pensé de manière générale des produits. Donc voilà, sur ces très jolis produits, je vais vous laisser. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir en priorité, bien entendu. Je prendrai en compte vos demandes. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour tester tout ça, bien entendu. Donc à très vite, bye.